Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. La Maison Shalom a inauguré son centre Oasis of Peace. C'était ce mardi 9 mai 2017 au Rwanda. Ce centre va servir aux réfugiés burundais pour exercer différents métiers de développement. Il sert aussi d'encourager ceux qui n'ont pas à faire afin qu'ils se fassent une idée d'un projet de développement. C'est un reportage signé Rodrigue Ndikumwami. Maison Shalom a inauguré un centre communautaire appelé Oasis of Peace. Ce centre communautaire va aider les jeunes Burundais en exil au Rwanda, mais aussi des Rwandais en matière de formation des métiers et culturels dans le but d'échanger les cultures entre le Burundi et le Rwanda. Les activités que nous allons faire ici sont donc en 4 catégories. Comme c'est un centre communautaire, Oasis de la paix, d'abord c'est un centre culturel. Il y a toutes les activités culturelles, la danse, le théâtre, les arts, comme vous l'entendez maintenant. La deuxième catégorie de formation, c'est la formation en métier. Nous allons former d'abord pour l'anglais, parce que pour pouvoir rester debout et avoir du travail ici, et puis maintenant dans le monde, il faut avoir un niveau en anglais. Alors, il y a des cours d'anglais qui se font ici par des bénévoles, des Burundais qui sont venus donner des cours bénévolement d'anglais. Alors, il y aura un cours aussi en art culinaire. Nous avons pris 15 jeunes du camp de Mahama et 5 jeunes du centre ici à Kigali. On va les former en art culinaire. Et puis, on va les former aussi en couture, en coupe-couture. Et nous avons fait la même chose. 10 qui viennent de Mahama, 10 qui viennent des centres urbains. Et puis, ici, c'est quand même un endroit, vous voyez, de guérison de mémoire. La responsable du centre communautaire Oasis of Peace demande à tous les Burundais qui sont en exil de distribuer l'amour car ils sont les citoyens du monde. Le premier message que j'aimerais adresser, c'est d'abord aux mamans, que n'importe quelle maman, la maman rwandaise, la maman burundaise, la maman congolaise, qu'elle porte une couronne, qu'elle a une vocation sublime, que c'est de protéger la vie et d'embellir la vie, de distribuer la tendresse, de distribuer l'amour. C'est notre sublime vocation. Une mère doit savoir donner cet amour. Le deuxième message, c'est pour tout le monde, ceux qui m'entendent. J'aimerais leur dire que l'amour triomphe toujours, que nous rentrerons en chantant comme Moïse et Myriam, que l'amour a triomphé. Je n'aimerais pas que les réfugiés burundais croient qu'ils sont réfugiés. Nous sommes des citoyens du monde et un jour, nous allons rentrer. Et ici, nous sommes des stagiaires. Les artistes burundais en exil au Rwanda saluent cette initiative de ce centre communautaire Oasis of Peace car ils trouvent très bénéfique pour leur métier. La première chose que j'aimerais dire avant de dire ce qui importe pour cette place, c'est un grand remerciement à notre maman nationale, Maggie. C'est un grand remerciement à l'équipe Maison Shalom. C'est un grand remerciement à tous les bénévoles qui ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse avoir cette place. Alors, la question que vous m'avez posée de savoir ce qu'on va faire de cette place, on va vraiment essayer d'organiser beaucoup d'événements ici. On va essayer de rassembler les Burundais ici autour des thèmes d'union, autour des thèmes de paix, autour des thèmes d'amour, comme le nom même d'ici le dit, c'est l'oasis de la paix. On va vraiment créer cette oasis, on va vraiment faire beaucoup de choses pour que les Burundais puissent aller ensemble. Ouais. D'abord, premièrement, c'est la tresse. Oui, nous en avons la tresse est le plus important. Hein. Et deuxièmement aussi, si vous en avez la tresse, la plus grande chose, c'est pas juste d'avoir la tresse. Parce que l'importance de la tresse. L'importance de cette adresse, c'est l'endroit là où on peut se voir les uns aux autres. C'est l'endroit où il y a des jardins, là où tu peux faire des recherches, des inspirations aussi.
Et c'est l'endroit où il y a la salle, on peut faire la musique et on doit le faire. Cette inauguration du centre communautaire Oasis of Peace a été un moyen aussi des Burundais en exil au Rwanda d'écouter et de voir les danses traditionnelles sans oublier le rythme du tambour burundais. Une année du travail de documentation des cas de disparition forcée, l'ONG locale FOCAD dresse un bilan très triste des cas de disparition forcée depuis le déclenchement de la crise au Burundi le 26 avril 2015, consécutif au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Pacifique Ninahazo, qui préside l'initiative Nondeza, indique qu'en plus de ces cas, qu'il existe aussi sur le territoire national des cachots clandestins, surtout aux résidences des chefs de renseignement provinciaux, où on emprisonne des gens sans aucune réglementation avant de les torturer ou les tuer. Je vous propose de le suivre. Une année après le lancement de la campagne Ndondeza contre les disparitions forcées au Burundi, le FOCODE a fait des constats extrêmement graves sur la situation au Burundi. D'abord, je dois rappeler que le crime de disparition forcée n'était pas récent. C'était un crime qu'on avait déjà connu dans les années 70, au début des années 90 avec la guerre civile. Mais par après, depuis la fin de la guerre civile, on ne connaissait pas ce crime. Mais aujourd'hui, rien que depuis avril 2015, les cas de disparition forcée sont estimés entre 300 et 900 cas. C'est extrêmement grave. Au niveau du FOCODE, nous avons reçu des informations de la part des familles des victimes qui concerne un peu plus de 150 cas de disparition forcée. Nous sommes en train d'enquêter sur cela. Nous avons terminé la documentation d'une trentaine de cas. Nous comptons publier d'ailleurs cette semaine 7 cas, soit un cas par jour. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est la situation d'existence de beaucoup de cachots secrets sur tout le territoire burundais. Déjà, nous avons ce constat que presque toutes les résidences des responsables provinciaux du service national de renseignement ont été transformées en cachots secrets. Beaucoup de positions militaires à travers le pays fonctionnent aussi comme des cachots secrets. Et en plus de cela, il y a beaucoup d'autres cachots secrets connus ou inconnus. On nous a parlé par exemple du cas de Bukinanyana, dans la forêt de Bukinanyana, où des gens du renseignement utilisent un terme horrible, où ils disent qu'ils ont des stocks. Il y en a des familles qui, quand ils recherchent les leurs, qui ont été arrêtés, où des agents de renseignement répondent « Nous allons voir dans notre stock de Bukinanyana si la personne est encore là ». C'est extrêmement grave. Ils sont arrivés à considérer des êtres humains, des citoyens burundais comme du matériel. C'est extrêmement grave et c'est encore une fois l'occasion de souligner l'urgence et la nécessité de sauver le Burundi, de sauver le peuple burundais, que ce soit fait par des acteurs nationaux ou des acteurs internationaux. Au cours de cette semaine que nous avons baptisée Semaine Ndondeza, nous comptons alors publier de nouveaux cas sur les disparitions forcées. Nous comptons aussi mobiliser. Nous allons, la semaine coïncide avec la 112e session du groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées et nous comptons aller à la rencontre. Nous avons rendez-vous jeudi avec ce groupe de travail. Nous allons mobiliser, expliquer la gravité de la situation au Burundi et demander au groupe de travail de faire du Burundi une priorité de son travail, mais aussi lui demander de plaider pour que la Cour pénale internationale ouvre rapidement des enquêtes sur les violations graves de droits de l'homme au Burundi et lance des poursuites contre les auteurs de ces crimes extrêmement graves. Pour certains cas, le FOCODE reçoit des preuves qui sont compromettantes par rapport au reste des familles. Mais il faut que ces familles résistent et acceptent de témoigner parce que si on est venu enlever un membre de la famille et qu'on se tait, demain ils viendront pour décimer toute la famille. Pacifique Ninahazo interpelle les Burundais d'adopter toute forme de résistance possible face au crime du pouvoir de Bujumbura. On l'écoute encore une fois. Il est important de rappeler que la pratique systématique massive des disparitions forcées constitue des crimes contre l'humanité. Et les crimes contre l'humanité doivent être poursuivis par la Cour pénale internationale. Nous avons en fait fait ce constat de la peur qui s'installe dans beaucoup de familles de victimes de disparitions forcées. Beaucoup aujourd'hui arrivent à nous donner des informations et nous demandent de ne pas les utiliser.
On nous dit, voilà, nous vous donnons ces informations pour que vous les sachiez. S'il y a possibilité, vous pouvez les amener à différentes institutions internationales, mais nous ne voulons pas que vous dénonciez ces cas. C'est extrêmement grave parce que si on ne dénonce pas, si on n'en parle pas, la communauté internationale va croire que la situation s'est améliorée et cela va renforcer les tueurs. Ceux qui tuent aujourd'hui un par un, comme on dit le génocide 1 à 1, demain reviendront dans les mêmes familles pour tuer des masses. Les gens n'ont pas encore cette conscience. Là, le silence ne va pas nous sauver. Nous sommes dans l'obligation de résister. Nous sommes dans l'obligation de nous engager par tous les moyens, par toutes les formes de résistance pour que le Burundi soit libéré aussi bien par des forces externes que par des acteurs internes. Nous pensons que nous devons agir et nous avons l'obligation. On n'a pas de choix. On doit résister. Encore une fois, j'en appelle au courage. J'appelle le peuple burundais à rester courageux dans cette situation extrêmement difficile parce que on n'a pas de choix. Mais à ceux qui commettent ces crimes, à ceux qui pensent qu'ils sont suffisamment forts aujourd'hui, je ne comprends jamais comment des autorités publiques peuvent arrêter une personne et au vu aussi de tout le monde et que la personne soit introuvable après et que ces autorités se taisent. Un jour, ils auront à répondre. Ils répondront et ce sera dur. Le Conseil national de la communication, CNC, n'a aucun pouvoir de prendre une décision sur le contrôle du travail des médias puisqu'il est dans les mains du pouvoir. Patrick Ndouimana, président de l'association burundaise des radiodiffuseurs ABR, le dit au moment où une nouvelle équipe du CNC vient d'être mise en place. Ndouimana affirme que certains professionnels font partie de cette équipe, mais qu'ils n'auront aucune chance d'agir conformément au règlement du métier. Je vous propose de le suivre. Je ne pense pas qu'on peut attendre grand-chose avec cette nouvelle équipe du CNC, même si j'ai vu que la composition des membres de l'Assemblée générale et même du comité exécutif du CNC, ce sont des journalistes de profession, des gens qui ont exercé le métier. Et certains parmi eux ont une certaine expérience. Mais j'ai vu qu'il y a d'autres aussi qui ont été nommés, mais qui ont un cachet politique, qui étaient là parce que le pouvoir les a placés quelque part. Même si cette équipe qui vient d'être nommée, ensemble avec la direction du CNC, avait une volonté de promouvoir la liberté de la presse dans le contexte actuel du Burundi, je ne crois pas que ça va changer beaucoup de choses. Parce que depuis que le Burundi est dans une crise politique, dans une impasse, depuis que le même pouvoir a détruit les médias, surtout les médias indépendants, ce pouvoir-là a pris notre orientation. Il a une autre politique, une autre vision vis-à-vis des médias. C'est-à-dire, c'est contrôler les médias, censurer les médias, n'est-ce pas? Sélectionner, je dis bien sélectionner les sujets qui doivent être traités par ces médias. Parce que c'est ça le cas aujourd'hui. C'est ça le cas aujourd'hui. Les quelques médias indépendants qui exercent au Burundi, il y a des sujets qu'ils ne traitent pas. Et lorsqu'ils traitent un sujet qui fâche, ou qui est sensible, ou qui ne plaise pas au pouvoir, automatiquement, le média, il y a un exemple, la radio Sanganiro, c'était un sujet, ils ont donné la parole à Gwassa Agaton qui disait que le pouvoir planifie de l'éliminer physiquement. Et directement, le rédacteur en chef et même le directeur de la radio Sanganiro, ils ont été convoqués au service national de renseignement. Alors que la loi sur la presse dit clairement que lorsqu'il y a délit de presse, notamment, en principe, c'est le CNC qui devait se saisir du dossier, convoquer le média en question qui a commis ce délit, ou le directeur de ce média, ou le rédacteur en chef, pour s'expliquer. Mais ça n'a pas été le cas pour ce cas précis. Et le CNC n'a pas réagi. Donc, c'est ce que je dis. C'est une nouvelle équipe, oui, composée par des journalistes, mais est-ce que peut changer grand-chose? Je ne crois pas. Et surtout, qu'ils sont nommés par un décret présidentiel. Et le chef de l'État et son gouvernement maintenant, ils ont une autre façon de voir, une autre vision, une autre philosophie de la façon dont les médias doivent travailler.
Le Centre pour la promotion et la protection de la liberté d'expression et des droits de l'homme, CEPLEDO, en sigle, s'engage désormais pour défendre la liberté d'expression au Burundi, surtout dans ces moments où les journalistes burundais sont en difficulté d'exercer leur métier. Jean-Marie Vianney Hichourundi, président de ce centre, estime qu'il faut d'autres associations dans ce secteur pour compléter celles existantes afin de garantir la liberté d'expression et les droits de l'homme en péril aujourd'hui. Je vous propose de le suivre. L'objectif de la création du Centre pour la promotion et la protection de la liberté d'expression des droits de l'homme, CEPLEDO, a été motivé par la situation catastrophique dans laquelle est plongé, dans laquelle se trouvent les journalistes pour le moment, et suite à la crise sociopolitique qui est survenue au Burundi, consécutive au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Suite à cette crise, comme vous le savez, les journalistes ont été intimidés, d'autres ont été torturés, et il y a aussi des journalistes qui ont été portés disparus. Il y a eu même des journalistes qui ont été assassinés. C'est dans cet objectif que nous avons pensé à renforcer la liberté d'expression, tout en étant convaincu que la liberté d'expression est l'un des moyens pour garantir les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, et aussi pour sauvegarder la démocratie, la bonne gouvernance et le développement durable. C'est dans ce sens que nous avons constaté que malgré les efforts des journalistes, lorsqu'ils étaient au pays, ils ont été menacés, ils ont été intimidés, à tel point qu'un grand nombre de journalistes indépendants ont été contraints à l'exil et qui continuent maintenant à travailler dans des conditions déplorables. C'est dans ce sens que nous avons pensé créer ce centre pour pouvoir aider les journalistes à mieux travailler dans des conditions qui leur permettraient de travailler dans la légalité, tout en respectant les codes d'éthique et de déontologie. Parce que nous avons été convaincus que tout ce qui s'est passé pour les médias, ça a été fait en violation de la Constitution du Burundi et des instruments internationaux de droits de l'homme qui garantissent la liberté d'expression, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les pactes internationaux des droits civils et politiques de 1966 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. C'est dans ce sens que nous avons voulu défendre ces idéaux nobles de la liberté d'expression pour pouvoir permettre aux journalistes de travailler dans de bonnes conditions. Ce que nous avons créé ne vient pas pour remplacer d'autres associations qui militent dans la défense de la liberté d'expression et des droits des journalistes. Notre centre a été créé pour contribuer à sensibiliser les journalistes dans leurs droits et aussi pour leur permettre de travailler dans la légalité, je veux dire. Parce que même s'ils sont en exil, j'ai vu quand même que les journalistes ont été courageux, qu'ils continuent de travailler, c'est une bonne chose. Il faudrait alors essayer de créer d'autres structures, d'autres associations pour appuyer des associations qui existaient. Ce n'est pas dire que notre association vient remplacer les associations qui existaient, non. Nous venons pour contribuer, pour travailler ensemble, en synergie avec des associations déjà existantes pour promouvoir notre métier de journaliste. C'est par ici que clôture notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.